Une eau dynamisée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vrai que quand on dit dynamiser, on entend dynamique. Dynamique, c'est mouvement, dynamique, c'est force, c'est aussi et surtout énergie. Et comment peut-on ramener de l'énergie à l'eau? Ben, il y a bien sûr les façons toutes naturelles qui consistent. L'eau chute dans les torrents lorsqu'il y a les tourbillons dont on a parlé, elle se restructure, mais elle acquiert également une force à la fois photonique au contact des rayons du soleil et également une force au niveau de tout ce qui est ondes, les ondes électromécaniques qui viennent du sol, les ondes telluriques, et les ondes qui viennent du ciel, donc les ondes cosmiques. Tout ça fait qu'on charge notre eau d'un certain dynamisme, d'une certaine force. Quand ce n'est pas fait ou quand on perd ce dynamisme de l'eau, ben, il faut le recharger d'une autre manière. Et c'est vrai qu'il existe des solutions technologiques pour redynamiser l'eau, redonner à l'eau ce qu'on appelle le même rayonnement qu'une eau d'orage, une eau de pluie, qui a acquis en chutant lors de son arrivée sur Terre, ben, elle a acquis une force au niveau de tout ce qui nous entoure autour de la Terre, au niveau du Soleil qui l'a transpercé. On peut également dynamiser un tout petit peu avec des appareils différents, comme l'ionisation par exemple. On ionise l'eau pour avoir un rendement au niveau de l'énergie de l'eau qui soit supérieur. Tous ces phénomènes-là sont longs à expliquer. Ce sont des aspects très technologiques sur la structure même de l'eau et son dynamisme. Je vous inviterai plutôt, lorsque l'on parlera des solutions, à écouter bien l'explication de chacune des solutions technologiques qui, pour chacune d'elles, apporte une solution à la dynamisation de l'eau. Mais dans son ensemble, c'est redonner ce que l'eau a d'une façon naturelle. On essaye de le redonner d'une façon plus technologique. Merci.